Kawhi est en bonne santé, non? On en a parlé. S'il est en bonne santé, on a évoqué à quel point il avait l'air agile en fin de match. Je ne sais pas qui est son médecin, mais franchement, j'aurais aimé le connaître. À quel point il avait l'air agile. Mais on en a parlé, et Kawhi fait partie de ces gars-là. Quand il s'agit de gagner et qu'on arrive aux playoffs, oublie tous les systèmes, oublie toute l'exécution, il te faut juste quelqu'un à qui donner le ballon, te pousser et le laisser marquer. Ouais, un saut, d'accord? Kawhi Leonard est ce gars-là. Et il est aussi bon que n'importe qui dans ce jeu à qui tu peux dire « pousse-toi, t'as même pas besoin de trop bouger ». Il va quand même y arriver. Il va marquer. Et juste le regarder l'autre soir, il était tellement, je veux dire, il a toujours l'air concentré parce qu'il est silencieux. Mais c'est un regard dans les yeux. Parfois, tu peux voir chez quelqu'un quand il est juste en train de faire les choses machinalement. Concentré. Concentré dès le début du match. Je crois qu'il a mis un des premiers tirs du match. Concentré du début à la fin du match. Et personne à Denver, ils n'ont pas Kawhi Leonard. Non. Ils ont Jokic. Évidemment, les Clippers n'ont pas un Jokic, mais un joueur, un meneur capable de remonter le ballon, de le contrôler, d'atteindre ses positions et que personne ne peut défendre sur le terrain. Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça qu'on disait que les Clippers avaient une chance de gagner. C'était quand on parlait au début des pronostics parce que tout dépendait de quel Kawhi Leonard on allait avoir. Si on a ce Kawhi Leonard qu'on vient de voir, celui qui met 39 points à l'extérieur au match 2. 71%. Parce que James doit juste être le chef d'orchestre. C'est lui qui orchestre tout. James n'a pas besoin de tout exploser, mais il peut le faire et te mettre 30 ou 40 points en playoff. Mais James n'a pas forcément besoin de faire ça quand il a Kawhi aussi concentré et quand ses joueurs de rôle font ce qu'ils doivent te faire. Maintenant, James peut revenir et te faire mal au match 5 ou 6, mais tu l'avais oublié. Oh, ouais. Tu vois ce que je dis? Tu l'avais oublié. Donc il peut un peu faire semblant, rentrer quelques tirs par-ci par-là. Donc mec, les Clips, ce qu'ils ont montré à l'extérieur à Denver, on sait tous que Denver est l'un des endroits les plus durs pour jouer parce que tu peux pas respirer. Tu peux pas. Les lèvres sèches. Je cherche du baume à lèvres. Tout le monde. Donc j'ai été vraiment impressionné par leur concentration et intensité. On sait qu'ils ont des coachs incroyables. Ils ont plusieurs meneurs de jeu, comme même en ajoutant Ben Simmons. Ben Simmons, il a bien joué. Ils l'ont intégré dans l'équipe. Mais ils peuvent défendre leur propre terrain. Regarde leur défense. Et regarde comment ils jouent en défense. Comme ils peuvent défendre leur propre terrain. Je sais qu'on parle d'attaque, mais quand tu regardes la défense des Clippers, leur défense est incroyable. Oui, sans doute. Lewis a mis ce groupe en harmonie. Leurs rotations sont en place. Norman Powell se donne à fond. Ils mettent la pression sur le porteur du ballon. Ils resserrent les espaces. Je les regarde. Je me dis, oh mon Dieu. Je suis content que tu aies soulevé ce point. Parce que ce que je vois en regardant les playoffs en ce moment, et j'en parlais avec ma femme hier soir, c'est que quand je regarde la saison régulière, je vois juste des espaces. Et en tant qu'ancien joueur qui ne jouait pas avec ces espaces, tu te dis, waouh, si j'avais eu ces espaces, tu vois. Parce que personne n'aide vraiment à cause du tir à 3 points dans le jeu d'aujourd'hui. Je ne critique pas, c'est juste que ça a un peu changé, tu vois. Tu ne vois pas ça pendant les playoffs. Et les joueurs qui avaient l'habitude de s'élancer et de trouver cet espace, ils ne l'ont plus. Ou bien cette passe dans l'intervalle n'est plus aussi facile qu'avant parce qu'il n'y avait pas de main pour l'intercepter. Maintenant, il n'y a plus d'espace là-dedans. Les équipes se resserrent, elles se resserrent vraiment. Tu peux voir que l'intensité est démontée d'un cran et donc je remarque. Des joueurs qui étaient habitués à ce que cet espace soit ouvert, il ne l'est plus. Les gars ne savent pas quoi faire. Tu vois beaucoup de pertes de balles. Tu vois beaucoup de pertes de balles parce que cet espace se referme. Oui, c'est ce qu'on a vu lors du premier match avec Kawhi, 7 pertes de balles. Donc j'ai trouvé qu'il avait fait un super boulot pour s'adapter à la physicalité. J'ai trouvé que les Nuggets avaient été très physiques avec lui, l'obligeant à perdre la balle. Alors il a été plus décisif dans ses mouvements et ses dribbles pour aller chercher ses tirs. Et il dégageait les gens. C'est vrai, en même temps. Genre hop hop hop, pas de puissance dégage de là. Ouais. Il était au milieu du boom, dégage de la zone. Oh mec, c'est crucial. Des gars, quand tu as de grands joueurs, veulent juste regarder le grand joueur être grand. Non, non, écarte-toi de là. S'il te plaît. Donne-moi juste un peu plus d'espace. En fait, si ton gars vient t'aider, je m'en occupe. Mais donne-moi cet espace. Donc, quand tu as un grand joueur comme Kawhi qui va te faire un boom, 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 ne le regarde pas. Bouge. Dégage-lui le passage parce qu'il ne peut pas. Il va atteindre son spot et tu ne peux pas l'arrêter. C'est ça. C'était Lou Cité. Lou a fait quelques ajustements et il a trouvé comment donner le ballon à Kawhi à certains endroits. Si tu fais attention, Kawhi reçoit toujours le ballon là où il peut attaquer les coudes. Le jeu est tellement facile pour lui. Forme simple, simple. Facile, frère.